Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Puis à la salle, après il pouvait dire oui, après il peut dire non. Pareil, si j'entre, si je parle avec mon enfant, chez le médecin, que l'enfant est déjà majeur, l'enfant peut dire, il peut dire non, que je n'entre pas avec lui. Ça s'appelle le secret médical. Mais vous allez voir ici en France, dès que tu t'engueules avec quelqu'un ou dès que quelqu'un veut te saboter, oh, citoyenne, les gens diagnostiquent des maladies aux gens à distance. Comme je vous disais tantôt, la petite pembèche qui a arraché mon mari là, elle n'a même pas arraché parce qu'elle n'était pas capable. Elle n'était pas capable de l'arracher. Elle m'a seulement fait le mauvais qu'elle a couché avec l'homme. Elle a tout raconté les choses à l'homme. Mais l'homme, au final, l'homme ne la voulait pas. C'est moi que l'homme voulait toujours. La petite bordelle là. On m'a envoyé le lien d'où elle me traite de jalouse. Maman, le monde est à l'envers. Hein? D'où elle me traite de jalouse, elle me traite de citoyenne. Comme si, un jour, on est parti à l'hôpital, on lui a dit que comme tu vois la Valérie mourra le sida, ou bien comme tu vois la Valérie mourir malade. Comme elle est même alors bête, mais ça après moi, elle a couché avec mes chauds. Elle a couché avec mon mari, elle a couché avec mes chauds. Ça veut dire que si elle allait coucher avec mes chauds et mon mari, elle aussi, elle a attrapé le sida. N'est-ce pas mes gens? Elle est bête. Les gens qui aiment toujours, vous savez, dans cette vie, moi, je ne me moquerai jamais de quelqu'un qui est peut-être qui est séropositif. Pourquoi? Parce que dans cette vie, tu peux être en santé comme ça, une maladie arrive, ça te prend, ça te tue. La personne qui a le sida reste en vie. Je vous ai dit hier, j'avais 2 amis à Mulhouse. J'avais Chaban qui était mon ami, j'avais Étienne qui était mon ami. Mes 2 amis là, à chaque fois, ils aimaient toujours se moquer des personnes atteintes du sida à Mulhouse. Oh, tel est séropositif, tel est séropositif. Un jour, je suis allée rendre visite à une amie à moi à Mulhouse. Et elle est sortie pour faire les courses. Chaban, oh non, aujourd'hui c'est dimanche. Que tout ce que je demande, Dieu ne me donne pas. Chaban m'a dit, Valérie, ferme bien la porte, ferme bien la porte, comme ça on entre dans sa chambre, on fouille sa chambre, on fouille les médicaments du sida, on dit qu'elle a le sida. Je lui ai dit que je crains Dieu, fais-le seul. C'est comme ça que je lui ai dit. Je lui ai dit que je crains Dieu, fais-le seul. Et comme je l'ai répondu comme ça, il s'est tué, il a eu honte. Et aujourd'hui, Chaban est où? Chaban est mort. C'est dernièrement qu'on m'a même dit qu'il était mort. Vous les Africains, vous aimez vous moquer des handicaps des gens, des maladies des gens. Dès que tu commences à saboter quelqu'un, oh, ça y est, celle-là, elle a le sida. La méchanceté de l'homme africain, l'homme camerounais, ça n'a plus de limite. Bonsoir, monsieur Jérémy. Tu m'as beaucoup manqué. Monsieur Jérémy, bonsoir. Je suis ta copine. Comment vous pouvez déclarer ouvertement que je vous ai beaucoup manqué? Je suis votre femme. Hein? Vous fantasmez sur moi. C'est comme ça ici en Europe. Ici en Europe, tu habites dans une ville, quelqu'un ne connaît pas ta vie, mais il y a des gens qui se lèvent, ils la racontent comme si... C'est comme ça que Étienne aussi, Étienne était que, oh, quand on partait, et tel a le sida, tu as entendu que tel a le sida. Parfois, je lui disais que pourquoi tu t'intéresses autant? Autant. Un jour, j'étais chez lui. Et je suis sortie. J'ai oublié mes affaires. J'ai oublié quelque chose. Quand je suis revenue, j'ai trouvé qu'il avait il avait porté ma valise. À mon insu, la même chose que Lorraine m'a fait. Quoique j'ai fait la paix avec Lorraine, Lorraine m'a fait ça aussi. Il a porté ma valise, il a enlevé tout, il fouillait.
Je ne sais pas ce qu'il fouillait dans ma valise. Après, je suis arrivée, j'ai trouvé qu'il fouillait ma valise. Il avait posé la valise. J'ai dit, tu fouilles quoi dans ma valise? C'est après que j'ai réfléchi que, ah, comme il a la mentalité des personnes qui diagnostiquent des maladies aux gens à distance, c'est sûr qu'il fouille, il fouille les médicaments, comme ils aiment entendre. Il est où il est mort? Le Covid est venu. Un tour, il est parti. Alors que c'était quelqu'un qui aimait bien se moquer des personnes atteintes du sida. Paix à son âme. Moi, je vous dis, vous les Camerounais, changez un peu de mentalité. La petite pembèche, elle m'insulte, on m'a envoyé le lien, elle m'insulte des citoyennes. Comme si moi, on est parti à l'hôpital, on lui a dit que Valérie a mouru le sida. Vous voyez la méchanceté des gens? Vous voyez la méchanceté des gens? Les gens sont tellement méchants. Tu finis d'aider quelqu'un. Quand la personne part, au lieu même de dire merci, la personne est la première personne à te saboter, à te dénigrer, alors que tu l'as aidé. L'homme camerounais est très méchant. Voilà pourquoi il ne faut plus aider. Quelqu'un vient là-haut, je veux que tu m'aides. Tu dis, désolé. Parce que tu finis par aider. Après, c'est toi qui deviens le méchant. La méchante. Bonjour, Coquette, la continentaise. Bonjour. J'ai vu, on m'a envoyé le poste où elle est en train de me saboter, alors que c'est elle qui m'a fait du mal. C'est elle qui a gâté mon foyer. C'est elle qui a couché avec mon mari. Et c'est elle qui me sabote partout, qui m'insulte, qui me dénigre. Qui devrait dénigrer l'autre? Elle ou moi? Cette miche-là, cette petite pembèche, une fille qui couche, une fille qui couche plus. Depuis que je suis née sur terre et que j'ai connu les gens sur terre, c'était ma première fois de voir une femme qui couche avec tout le monde. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas dire non à un homme. Comment je l'ai su? Quand elle habitait chez moi, quand je ressortais dehors, tout le monde, tous les garçons que je rencontrais, oh, la fille qui est chez toi, elle est bien au lit, hein? Je dis, ah bon? Elle tournait les fesses comme le ventilateur. Je dis, ah. Tout le monde que je croisais. C'est comme ça que j'ai su. Je dis, une personne vient d'abord me dire ça. Un gars américain vient me dire ça. Un autre gars petit vient me dire ça. Un autre gars guinéen vient me dire. Je dis, hé, 4 personnes peuvent dire la même chose. Elle a couché avec. Après, je l'ai appelée. J'ai dit, petite soeur, cette ville que tu vois de Strasbourg, c'est une petite ville. Tous ces gars-là se connaissent. Quand ils sauront que tu es légère, ils vont se donner des mots que il y a une fille chez Valérie, c'est mon nom qui est en jeu. Baisse un peu le niveau de la bordellerie, c'est comment? Au jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi qui rit là? Qui rit? Je ne ris pas. La petite là, c'est une bindailleuse professionnelle. Elle me dit vieille chouette, qu'elle-même elle a quel âge? Moi je suis vieille chouette et elle, parce qu'elle a un petit corps, on est dans la tranche d'âge. Entre elle et moi, on est dans la tranche d'âge. Si je suis son aîné, peut-être de 2 ans ou même de 3 ans, pas plus. Mais les kilomètres de pénis qu'elle a encaissé dans sa chatte ne vaut pas ma part. Des kilomètres de pénis. Cette petite pembèche là. Méchante. Mintier Marie-Béatrice. Et Bamba, bordel. Tu insultes qui? Quand j'ai eu un casse me dit que Valérie, je ne veux même pas entendre parler d'elle parce que sur le poste qu'elle a fait pour m'insulter, elle a mis une casse dedans. C'est là que j'appelle un casse. Quand on m'envoie le lien, je dis une casse. Tu connais cette fille? C'est là qu'un casse me dit que oui, elle a aussi couché avec le mari d'un casse. Vous voyez pourquoi on refuse de vous aider, vous qui venez derrière, vous nos compatriotes qui venez derrière.
Voilà autant de choses que je ne veux plus le mot ma soeur. Parce que cette fille, j'ai pris cette Michelle comme ma petite soeur. Sans arrière-pensée. Pour me remercier, elle a pris M. Schneider. Elle a couché avec, elle a raconté des choses à M. Schneider. Avec les preuves à l'appui. Puisque j'avais un amant. J'avais 2 amants. Elle a tout dit. Bien. Que comme tu vois là. Et mes 2 amants, elle a allé piner tous mes 2 amants. Vous comprenez? Et c'est elle qui ose s'asseoir et dire des choses sur moi. Et le monde est méchant. Le monde est méchant. Quand je vous disais, j'ai fait la paix avec Lorraine. Lorraine, elle le sait. L'exemple que je prends là, des gens qui fouillent des choses, Lorraine m'a fait ça. Elle est là, elle me regarde parce qu'elle est abonnée sur ma page. Je partais, je faisais ma formation d'hôtellerie-restauration. Je suis partie, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai oublié. Je suis revenue. Quand j'entre à la maison, je trouve que Lorraine a déjà pris tous mes papiers. Elle a posé, elle a écarté les pieds comme ça et les pieds comme ça. Elle est assise par terre. Elle fouillait mes papiers. J'ai dit, Lorraine, tu cherches quoi sur mes papiers? Tu cherches quoi sur mes papiers, Lorraine? Tu cherches quoi sur mes papiers? Je suis venue te trouver, tu cherches quoi sur mes papiers? Ok. Je lui ai dit que tu prends, s'il te plaît, prends ta valise, prends tes choses, viens, je t'accompagne à la gare. C'est comme ça que j'ai accompagné Lorraine. J'ai dit que pardon, pas. Si tu es venu ici là pour fouiller ma vie, pardon. Et vous devez comprendre que ici en Europe, il y a des gens, quand vous faites entrer des gens chez vous, il faut garder l'œil. C'est-à-dire que vous faites entrer quelqu'un chez vous, fermez votre porte, qui est votre vie, c'est-à-dire votre chambre. Ne leur donnez pas accès d'entrer dans votre intimité. La personne que tu héberges chez toi, que tu as pitié, c'est la même personne qui te tue. J'ai ma nièce comme ça à Vitry-sur-Seine là-bas. Nadine. Je disais à Nadine que, Nadine, elle faisait entrer tout le monde chez elle. Je disais à Nadine que tu ne connais pas les Camerounais. Tu laisses entrer tout le monde chez toi. C'est tout le monde qui entre dans ta chambre. C'est tout le monde qui entre chez toi. Moi, j'ai déjà été victime de l'homme camerounais. Ne fais pas entrer tout le monde chez toi. Ou alors, si les gens entrent chez toi, ne leur donne pas accès à ta chambre, d'où il y a tes documents, tes papiers. Les gens là l'ont monté. Oh, Valérie Amourou ne t'aime pas. Ils ont commencé à vouloir la monter. Et ils ont calculé le week-end que je suis chez elle. Elle devait aller renouveler son papier lundi ou mardi. Et j'étais chez elle le week-end. Voilà que la bande des Camerounais qui était chez lui, il y a une. Il y a une, je ne sais pas qui, on a volé son passeport camerounais. Quand on vole son passeport camerounais, moi, elle rentre, je ne suis même pas au courant. Elle commence à chercher son passeport camerounais. On dit que c'est Valérie Amourou qui a volé. Que c'est moi. Personne n'a vu, personne ne m'a pas vu voler. Mais on dit que, comment on dit que Valérie Amourou n'a pas de papier? C'est elle qui a volé le passeport, ton passeport. Après, elle m'appelle, elle me dit que je cherche mon passeport. On dit que c'est toi qui as volé. Je dis que ma chérie, le passeport est l'un des derniers passeports au monde. C'est pas méchant, je n'insulte pas le passeport camerounais. Et je suis fière d'être camerounaise. Je lui ai dit que le passeport camerounais est l'un des passeports qui peut t'aider en Europe. Et si, par exemple, même, il va t'aider à faire quoi? Si tu peux envoyer l'argent avec, n'est-ce pas le jour que la personne refait un autre passeport, il saura que tu as envoyé l'argent avec son nom. Et la personne peut mener une enquête et connaître qui est derrière, qui a envoyé l'argent, de quelle famille je suis. Désolée, je lui ai dit que quand toi tu m'appelles même pour me dire ça, ça veut dire que tu ne me respectes pas. Ça veut dire que tu ne me respectes pas. C'est comme ça que le temps de refaire notre passeport, heureusement, Dieu merci, maintenant, l'ambassade du Cameroun, en 10 jours, tu as ton passeport. Mais ça l'a quand même dérangé. Et bim,
Ils ont encore attendu le week-end que je suis chez elle. C'est pour cela que j'ai arrêté d'aller chez elle. Ils ont encore attendu le week-end que je suis chez elle. Et on est sorti. Après, on l'appelle qu'on a retrouvé ton passeport, on a retrouvé ton passeport. J'ai dit que les Camerounais sont des sorciers. Donc, ils ont attendu quand je suis aussi chez elle pour dire que c'est moi. J'ai dit que, franchement, toute ma famille, tous mes enfants, ils sont français. Toute ma famille, toutes mes nièces sont françaises. Tout le monde de ma famille est français en Europe. Je lui ai dit que s'il m'arrive que je veux même le papier, non. J'ai mes enfants qui sont français. J'ai toute ma famille qui est française. Ma grande sœur et moi, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle est française. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit que les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens me sabotent parce qu'ils ne me connaissent pas. Bonsoir. Bonsoir. Brian, mon bébé. Comment tu vas? Ça va bien. Je suis fière de toi, Brian. Et Dieu merci, Dieu me donne toujours des enfants obéissants, intelligents. Tous mes enfants que Dieu m'a donnés, ce sont des enfants, ils sont tous intellectuels. Je n'ai aucun enfant qui est voyou. Non. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Les sorciers, ce n'est pas la peine d'aller les bloquer, ils travaillent déjà tous avec les CDI. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine d'aller les bloquer. Mes enfants ne font pas des travaux comme des ouvriers, ils travaillent dans des bureaux. Le travail d'une analphabète est accompli. Brian, merci beaucoup. Et j'ai mon autre enfant qui est arrivé dernièrement. En septembre dernier, il a eu tout. Il a déjà tout. Il a tout eu. Il a déjà eu ses papiers. Il a eu tout. Il fait son université. Il est tranquille. Je remercie le Seigneur. Brian, sois béni. Et merci pour l'éducation que tu as. Je te surveille, hein, mais je sais que tu aimes les femmes. Tu fais attention. Je sais que tu aimes les femmes. Fais attention. C'est comme ça. J'ai dit que j'ai surpris ma copine Lorraine Menganga de fouiller mes affaires. Elle est là, elle m'écoute. Des choses comme ça. On a encore envie d'aider les gens? Non. Vous voyez que tu habites dans une grande maison, tu es seul. Après, les gens disent, tu es toujours seul. Mais oui, on évite les problèmes. On évite les problèmes. On préfère vivre avec les gens à distance. On a peur de faire... S'il vous plaît, vous qui êtes mariés, vous qui êtes mariés en Europe, ici, je vous donne même conseil, même au Cameroun. Vous qui êtes mariés, faites attention aux personnes que vous entrez chez vous, qui vous faites entrer chez vous. Dans le lot, il y a des personnes méchantes, comme Miss Kitty. Elle a gnoxé avec mon mari et elle a gnoxé avec mes deux amants. Et elle allait gnoxer avec tous les DJ de Yaoundé. Elle les a interdits de jouer mes chansons. Quand j'arrivais comme ça, dans un bar, dès qu'on me voit mettre sa musique, après moi, il m'en foutait. C'est Dieu merci que je suis comme ça. J'arrive quelque part, je trouve Manuela. Manuela commence à causer avec DJ de Palmas. Manuela a dit à DJ de Palmas que je suis avec Valérie Amourou. DJ de Palmas commence à dire que hey, Valérie Amourou est très méchante. Ce qu'elle a fait à Mishkiti, je dis, ah, Manuela me dit que tu entends ça. Je dis, Manuela Loro, c'est elle qui m'a fait. C'est comme ça que Manuela Loro appelle De Palmas. J'explique à De Palmas que non, ce qu'elle t'a dit, c'est ce qu'elle m'a fait. C'est ce que, donc Michel, elle allait dire ce qu'elle m'a fait, même à sa famille. Le mal qu'elle m'a fait, c'est ça qu'elle allait dire à sa famille, que c'est moi qui lui ai fait ça. Eh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth.
Excusez-moi, j'ai craqué. Excusez-moi. Excusez-moi. Les Européens appellent ça craquer. Je suis désolée. Je suis désolée. Excusez-moi. Et désolé. Désolé. Le cas n'est pas la pierre. Désolé. J'ai craqué. Beaucoup de gens, vous voyez quand vous venez souvent me dire, vous voyez comment je suis donc devenue allergique au mot tata, ma soeur. Vous voyez pourquoi je suis allergique? Je suis allergique parce que la façon que moi j'ai pris Michel chez moi, je présentais à tout le monde que c'est ma petite soeur. Même le blanc à la maison savait que c'était ma petite soeur. Parce qu'à la base, déjà, le blanc là était la qualité de blanc que lui, c'est sa famille, ses enfants, sa famille, sa femme. Une quatrième personne dans sa fille, il n'aimait pas. J'ai imposé à ce que la fille là reste chez moi. Elle est restée 1 an. Si quelqu'un est si mauvaise, si méchante, comme elle me décrit dans son commentaire, elle pouvait rester chez moi 1 an. Elle pouvait rester chez moi 1 an. Je l'ai tenue par la main, je lui ai montré des choses. J'ai dit, dans cette vie, tu as ton fils qui est au Cameroun, tu peux le faire venir. Voilà comment tu peux faire. Qui a été ingrate? Qui a été méchante? Qui a fait du mal à l'autre? Vous-même, vous êtes des juges et des applications de peine inutiles des réseaux sociaux. Qui a vous-même jugé cette affaire? Je vous le dis en toute sincérité. Devant Dieu et devant vous. Aujourd'hui, elle fait le poste des vieilles chouettes comme si elle-même elle est une petite chouette. Elle est jeune chouette. Quelle méchanceté! Pourquoi nous les Camerounais nous sommes aussi méchants? Pourquoi nous les Camerounais nous sommes aussi méchants? Pourquoi quand on arrive en Occident, on devient tellement, mais notre degré de méchanceté augmente de 100%. Elle fait le poste elle-même, elle me toise. Moi, je ne peux même pas te fabriquer. Je parle juste parce que tu racontes le mensonge sur moi. Il faut que ça s'arrête. Partout où tu pars, tu dis aux gens que c'est moi qui ai couché avec ton mari. Moi, je n'ai jamais été en Italie chez toi. Je ne le connais même pas, l'homme que tu as épousé. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. Je ne le connaissais même pas. Je n'étais jamais venu chez toi. C'est toi qui es venu chez moi. Et tu es resté 1 an. Tu avais le double degré, tu avais ta chambre. J'étais respecté chez moi. Je t'ai dit, tu as le libre choix. Si je cuisine une nourriture, tu ne manges pas. Que tu ne manges pas, tu as le libre choix d'ouvrir le frigo, tu cuisines ce que tu veux. Quelqu'un qui est méchant peut faire ça. Ici en Europe, il y a des gens, tu es chez lui, ce qu'il cuisine, c'est ça que tu manges. Tu ne manges pas ça, il s'en fout. Tu entres à la salle de bain, tu te laves minimum 5 minutes.
Mais chez moi, tu prenais les bains. Tu prenais les bains. Ici en Europe, il y a chez les gens, tu ne prends pas de bain, même s'ils ont la baignoire. Tu n'as payé, pendant 1 an, tu n'as pas payé. Je ne t'ai jamais demandé de donner même 1 euro. Pour dire vrai, c'est toi qui faisais que quand on veut manger africain, quand on arrive à la boutique africaine, tu payes. Parce que de ce côté-là, tu es large. Tu n'es pas radine. Je ne peux pas me permettre d'inventer quelque chose qui n'est pas vrai. Le côté-là, tu es très large. On arrivait comme ça, tu faisais les courses, tu ramenais à la maison. Dieu au Camerounais, je ne t'ai rien fait. Venez m'expliquer, celui-là, il a écrit quoi? Sauf cru. Ça veut dire quoi? Il m'insulte. Venez m'expliquer là, Stella Awala, elle a dit quoi? C'est une insulte. Dites-moi vite. S'il vous plaît. Ah, elle ne m'a pas insulté, j'ai vu, elle m'a envoyé les cœurs. D'accord. Sauf cru, sauf cru. C'est donc celle-là, aujourd'hui, elle fait les longs posts sur moi. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux Camerounais? Hein? Elle fait les longs posts sur moi. Celle de Valérie Amoubo. Tu me dois, c'est toi qui me dois. Hein? Donne-moi ce que tu me dois. Tu as habité chez moi. Attendez. C'est toi qui me dois. Mindier Marie-Béatrice. Mindier bordel. C'est toi qui me dois. Tu me dois toute la gentillesse. Tu me dois tout, la reconnaissance. Et non la méchanceté. Non. Pourquoi tu es devenu comme ça? Hein? Tu es méchante. Je te dois rien. Hein? C'est elle qui me doit, non? C'est elle qui a couché avec mon propre mari et mes 2 amants. Vous voyez comme ça, vous croyez que je rigole. Je vous jure sur la tombe de mon père, c'est la vérité. J'avais un amant ici. Elle a pris ça. Elle a piné. J'avais un amant au Cameroun. Elle a pris. Quand elle est arrivée au Cameroun, elle a appelé l'amant. Elle a piné. J'avais même un dragueur. Quelqu'un qui me draguait et qu'on était en contact téléphonique. Un musicien. Un chanteur. C'est le chanteur là m'appelle un matin. Il me dit, Valérie Amougo, tu sais que je te respecte beaucoup. Tu sais que mon album qui marche aujourd'hui, ton argent est dedans. Tu sais que tu m'as aidé. Je ne peux jamais te traverser ton sang parce que tu m'as fait du bien. Pour ma première fois, je vois un artiste qui est reconnaissant. Il me dit que fais attention à la fille qu'on appelle Mishkiti. Elle est très méchante. C'est l'artiste là qui m'appelle. Je veux taire son nom parce que c'est un homme marié déjà. Il me dit que à l'époque, Carousel chauffait. Il me dit que quand il sort du podium, il y a une petite vermine qui va vers lui. Elle lui dit, je vais te voir, je vais te parler de Valérie Amougo. Elle dit que je te l'ai chassée comme une peste. Elle me dit, fais attention. Fais attention à cette fille. Même Sa Majesté à Tebunkou, à Strasbourg, m'a dit un jour que, j'ai vu une fille du quartier, que
que je connaissais, elle m'a dit qu'elle habite chez toi, il faut faire attention. Elle a voulu commencer par parler mal de toi. Je l'ai stoppée. Et pourtant, elle habitait chez moi. Après, une compatriote aussi de ma tête, avec qui je marchais à l'époque, Inès. Inès est partie au Bikoutsi à Paris. Le Bikoutsi de Noir. Vous connaissez le Bikoutsi de Noir, qui était dans les étages comme ça. Inès m'a dit que j'étais au Bikoutsi à Paris. J'ai rencontré ta petite Astiko qui habite ici chez toi. Elle a voulu te saboter chez moi. Je l'ai stoppée. Fais attention à cette fille. Les gens sont venus me... Vous voyez que quelqu'un habite chez toi. Tu as ouvert la porte. La personne dans sa poche a le double des clés de chez toi. Mais c'est la personne qui te sabote. Il voit quand il sort de chez toi. Il va te saboter chez les gens. Ça, c'est le comportement des Camerounais. Oui, allô? Bonsoir. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Non, monsieur, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Oh, foutez-moi le camp. Maman, la qualité de trucs, si on fait comment? Les blancs, hein? Oui, ma petite soeur d'amour. Ah, c'est Salomon qui m'appelle. Il m'a dit qu'on avait rendez-vous ce soir. J'ai dit que... Ok. C'est comment? Il y a des belles choses là-bas. N'est-ce pas? Salomon, viens me chercher. Je suis à la maison. Viens, je t'envoie la graisse. Oui, tu viens dans combien d'années? Oui, Chalon, quoi. Je ne sais, honnêtement, tu sais que les hommes me dérangent en ce moment. Donc, je croyais que c'était encore un homme qui me drague, qui me dérange. Ah, d'accord. D'accord. C'est là-bas que tu habites maintenant. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Ouais, ouais, c'est pas grave. Ouais, 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 c'est pas grave. Et Caroline a fait le tarot. J'ai mangé le tarot du continental là, mais je suis même pas rassasiée. Ok. Il n'y a pas de souci à tout à l'heure. Je suis encore là. Mhm. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime le tarot. Ok, bisous, bisous. Merci. Porte-toi bien, hein. Ça marche, j'enregistre tout de suite. Bisous, chérie d'amour. Ensemble, partageons. Elle a Mbinda, mon mari. Mindiela, bordel, Marie Béatrice. Au lieu de t'asseoir et dire la vérité aux Camerounais, tu fais un post sur moi, tu m'insultes. Vous voyez? Voilà le post. Attendez, je veux lire.
Voilà le post qu'elle fait sur nous, sur Chicotte et moi. Et elle m'appelle artiste Mbrakata. Donc c'est elle qui est artiste, je ne sais pas. Les deux vieilles chouettes, artistes Mbrakata. Le monde est vraiment à l'envers. Le monde va mal. Attendez, je vais mettre ma boisson si au frais. Le monde va mal. Attendez, je vais lire. Et c'est sûr que c'est quelqu'un qui lui a écrit ça parce qu'elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas écrire. C'est sûr que c'est quelqu'un qui lui a fait le post là. Qui a écrit le post là. Quelqu'un que quand elle écrit, elle ne sait pas écrire son nom. Elle écrit comme ça. Minkwar, minkwar, minkwat. C'est quelqu'un qui a écrit ce post. C'est pas elle-même. Deux vieilles chouettes artistes Mbrakata. Je suis finalement votre cauchemar. Le cauchemar de qui? Tu es seulement méchante. Quand j'ai eu un casse la chicotte, la chicotte me dit qu'elle a couché avec mon mari. Michi, tu dis la vérité aux gens que tu as couché avec nos maris. Tu nous insultes, on te déteste pour ça. Les deux vieilles chouettes, artistes Mbrakata, je suis votre cauchemar. Cauchemar de quoi? Tu prends les déchets, cherche ta part. Avec tes fesses coulent le sang, 24 heures sur 24. Toi, Michel, mais tu m'as quoi me canne, à ton âge. Tes fesses coulent le sang. Tu n'as pas de paix en bas. En bas, tu es toujours en train de porter les pampers. En bas, ça coule, me ti, ma quoi me canne, à ton âge. Une femme qui voit les règles un mois complet, la jalousie va vous tuer. Michel, moi, je peux te jalouser. Je peux te jalouser. Comme vous aimez utiliser le mot jalousie, quand tu te lèves le matin, on me met. Moi, je peux te jalouser. Quand tu es venu chez moi, je t'ai montré le chemin. Je t'ai dit que si tu veux t'en sortir, on marche comme ça, coupe comme ça, va comme ça. J'étais jalouse? Non. Aujourd'hui, je suis jalouse. La tête ne réfléchit pas. Il faut souvent regarder comment vous tombez. Ne regardez pas comment vous glissez. Je te reproche que tu as gâté mon foyer. Tu as couché avec mon mari et mes deux amants. Les amants même, je n'en ai rien à cirer. Je te reproche que tu as couché avec mon mari Schneider. C'est tout ce que je te reproche. Et dis aux Camerounais et à ta famille, aux gens, que c'est toi qui as gâté mon foyer. Petite bordel. La jalousie va vous tuer. J'ai jalouse quoi sur toi? Tu as construit, j'ai construit. Tu as les enfants, j'ai les enfants. Tu as quoi? Toutes tes soeurs sont des prostituées à Yaoundé. Ena, prostituée. Merveille, prostituée. Ta mère, prostituée. Ta mère vous a mis au monde 15. 15 pères, 15 enfants. Je peux jalouser quoi sur toi? C'est toi qui me dois. Même quand je vivais au Cameroun avec mon gars Bamileke, Samy, c'est toi, tu venais manger chez moi. Chaque midi, quand tu travaillais dans le salon d'en face, chez Brigitte, tu mangeais, je finissais de cuisiner, je venais vous donner gratuitement au salon. C'est toi, depuis tout ce temps-là, tu me dois une grosse dette. Très dangereuse dans le Congo, ça. À l'époque, elle avait fait que j'ai des problèmes avec cette Brigitte-là. Brigitte était allée sortir, elle avait une binda avec un gars qu'on appelait Jules Mbarga. Un gars de Carrefour, Awa Carrefour. Donc Brigitte allait coucher avec Gilles Mbarga. Et comme Gilles Mbarga, apparemment à l'époque, bon, je ne sais pas s'il a encore en vie, Gilles Mbarga avait un gros plantain. Donc Gilles Mbarga, donc Binda Brigitte,
Et il a déchiré la chatte de Brigitte. Mais gens, mes histoires, ne les rigolez pas. C'est des histoires vraies. Et apparemment, Brigitte avait donc la chatte déchirée, donc elle s'asseyait sur elle se lavait avec les produits de la pharmaceutique, de la pharmacie permanganate et tout. Et Mishkiti, c'est Mishkiti qui vient me dire que comme tu vois là, comment m'appelait tante, c'était mon petit surnom au quartier, tante. Elle me dit, tante, Brigitte ne vient pas au travail. En bas là-bas, c'est blessé. Gilles Bargala a déchiré la chatte, donc elle ne peut même pas marcher. Après, je suis comme ça. Je dis aussi à mon cousin qui était mon voisin que tu as suivi l'histoire qui chauffe au quartier. Et Brigitte, et c'est Michel qui encore qui part dire à Brigitte que je parlais d'elle quand on a déchiré sa chatte. Je suis comme ça chez moi, en train de cuisiner. J'entends comment Brigitte parle. Elle vient vers moi. Machin, quoi? Elle arrive comme ça, je suis là. Devant moi. Pourquoi tu parles de moi? Je dis que j'ai parlé de toi, Brigitte. Je travaille dans ton salon. C'est celle même qui travaille dans ton salon qui est venue me dire que Jules Barga a déchiré ta chatte, que Jules Barga a un gros plantain. C'est là que j'ai dit que, comme ça, j'ai dit que lui me dit que, hey, Valérie, excuse-moi. Elle a toujours été comme ça, Michkiti, que vous voyez là. Mamie Congosa. Mamie Congosa. Quand vous la voyez là, avec ma nièce Marcel Ndi, elle est venue, elle a connu Marcel Ndi chez moi. Elle ne connaissait Marcel Ndi de nulle part. C'est chez moi. Quand Marcel Ndi était venu me rendre visite, elle a trouvé cette petite pembèche de Michel. Michel, ils se sont échangés de numéros. C'est comme ça que Marcel l'a remorqué chez moi, comme vous les voyez ensemble là. C'est chez moi. Et comme Marcel même aussi, elle est comme ça. Elle est le genre de personne que quand elle te voit avec les gens chez toi, elle cherche l'amitié. Et c'est comme ça qu'elle se mange dans la sauce. Elle se mange. Aujourd'hui, vous les voyez. Demain, vous ne les voyez pas. Toujours le Congosa derrière. La pembèche de Mishkiti. La bordel. C'est toi qui me dois. Écoute très bien. Que les gens qui t'entourent sachent que c'est toi qui me dois. J'étais hébergé 1 an chez moi. Tu ne m'as jamais dit merci. Quand j'ai écrit mes chansons avec mon esprit, mon être, mon âme, tu allais faire le duplicata de ma chanson. Normalement, je devais te porter plainte. Le studio où tu allais enregistrer chez Papa Henri, Papa Henri Minkoma m'a appelé, me dit, Valérie, tu as envoyé quelqu'un chanter ta chanson. J'ai dit non. Je vous jure que si vous écoutez sa chanson-là, c'est ma chanson que j'ai écrite. Elle est allée rechanter ça à sa façon, mais c'est la même chose, même rythme, même tempo. Tu me dois beaucoup. Tu fais le poste sur moi. Quand tu vois un casse la chicotte, tu vois un casse la chicotte. Un cas la chicotte a d'abord la taille. Elle est d'abord féminine. Elle est sexy, elle est classe, elle est belle. Tu la vaux? Vraiment? Même quand... Comment tu m'as approché au Cameroun pour la première fois à l'époque? Parce que je chomaillais au Cameroun, je m'habillais. On avait quelqu'un dans notre maison qui nous livrait la friperie à Mokolo. Et on avait ça. Un jour, tu m'as appelé. Tu travaillais dans un petit restaurant chez la fille anglophone Mary. Tu m'as dit, viens, tu es toujours bien habillée. Hein? Et je travaille dans ce salon. Tu peux toujours dire, parce que je partais souvent à l'époque, je n'habitais pas encore avec mon gars là. Je partais tous les jours chez mon gars là, je partais dormir, je rentrais le matin. Vous-même, vous connaissez les aventures du pays. Tu pars chez le gars le soir, tu rentres le matin. Donc, il me voyait toujours atterrir là, chez mon gars Samy. Après, il m'a abordé que, parce qu'elle a connu Linga. C'est comme ça que je l'ai connue. Après, il y a sa soeur qui est morte, Marie-Noël. Elle faisait aussi la coiffure. Elle coiffait très bien. Après, j'ai commencé à aller me coiffer quand sa soeur a ouvert le salon. Ils m'ont dit qu'ils ont ouvert le salon en haut. C'est comme ça que je partais me coiffer là-bas. Les rastas.
Michel, au Cameroun, tu me valais. Au Cameroun, tu me valais. Tu me valais. Quand je passais, tu guettais, tu observais la scène. Monsieur Schneider que tu as couché avec, le jour que je suis passé avec devant vous, le premier jour il est venu me trouver au Cameroun, j'étais au Cameroun. Vous êtes sortis comme ça, dans votre salon, vous me guettez comme ça. Tu me valais. Toi, tu me valais au Cameroun. Tu ne me valais pas. Tu ne m'atteignais même pas à la cheville. Tu le sais. Tu le sais. Chez vous, vous aviez des difficultés pour manger chez vous. Parce que ta mère a fait beaucoup d'enfants sans père. Et c'est comme ça que tes petites soeurs, tes nièces, vous accouchez des enfants chez vous, comme les serpents. Chez vous, on mangeait à l'époque là, une fois par jour. Toi, tu viens t'asseoir sur Facebook, tu me parles. Tu as vécu 1 an dans ma maison. Tu connais ma valeur. Un jour, la petite pembèche, la idiote de son état, j'ai les amis, ils voulaient un prêt de 3 000 euros. À l'époque, je prêtais beaucoup d'argent. Les amis là viennent à la maison, je leur dis que okay, je vous donne l'argent. Vous allez me rembourser dans 1 mois sans intérêt. Je prêtais parfois quand je suis gentil sans intérêt. Ils avaient des choses à la douane. Après, je prête l'argent, 3 000. Ils partent. Elle attend 2 jours. J'avais son argent qu'elle m'avait donné de garder. Elle me dit, non. J'ai regardé, je lui ai dit que Michel, tu crois que je peux faire que tu me donnes ton argent de garder? Je prête ça à quelqu'un? C'est parce que tu as vu l'autre jour, j'ai compté l'argent que j'ai donné. Tu croyais que c'était ton argent. Bête. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, les gens sont... Et c'est elle qui se lève. Elle m'insulte, elle insulte un casse. Regarde-toi. Regarde-toi. La jalousie va vous tuer. Continuez de raconter votre mensonge déjà périmé. Ce n'est pas périmé. L'histoire retiendra que tu as habité chez moi et tu as couché avec mon mari. Ce n'est pas périmé. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Je te déteste. Je te hais. Je te hais. Je te déteste. Il m'est arrivé plusieurs fois de chercher Dieu et de m'approcher devant Dieu et dire que je voudrais te pardonner. Je n'arrive pas. Je me suis déjà mise à genoux, j'ai gêné, j'ai dit Seigneur, apporte-moi ton soutien, fais en sorte que je pardonne cette petite. Je n'arrive pas à te pardonner parce que tu as fait fort. Déjà périmé que tout le monde connaît. Les gens, hein, l'homme est mauvais. C'est toi qui écris ça. La vérité, je n'ai pas peur de vous. Est-ce qu'on veut que... Moi, je ne veux pas que tu aies peur de moi. Mais je veux juste que tu dises aux Camerounais que c'est toi qui as couché avec mon mari. Je ne veux pas que tu aies peur de moi. Si c'est tabassé, je te tabasse jusqu'à on te prend, on t'amène à l'hôpital. Ça, je te le garantis. Parce que l'âge ne nous permet plus de se battre comme à l'époque. Tu n'as pas peur de moi, oui, mais je te garantis, je t'attrape avec mes 2 mains, je te tabasse jusqu'à tu ne comprends pas ta tête. Ça, je te le dis, je ne discute pas avec toi. Je suis juste respectueuse. Tu as respecté qui? Si tu me respectais, tu devais coucher avec M. Schneider. Et lent. Me voulez me nouiller lent. Me puis me nouiller lent. Tu respectes qui? Tu n'es pas respectueuse. Si tu étais respectueuse, tu n'allais pas m'biner avec mon mari. Tu habitais chez moi. Imbécilette. Imbécilette. Regarde-moi ça.
Vous aimez, quand Facebook est arrivé, que tout le monde vient s'asseoir, même si la personne sait qu'il a tort, il s'assoit, il ment. Tu ne vois pas que tu es en train de mentir, les Camerounais, les gens qui sont sur ta page. Tu ne vois pas que tu mens. Tu dors comment la nuit en faisant un post pareil? Tu dors bien. En tout cas, les sorcières comme toi dorment toujours bien. Parce que pour avoir le courage de coucher avec le mari d'une soeur que tu habites chez elle, c'est être sorcière, c'est être démon. Et femme mariée, je m'en fous de ton mariage. Déjà, je n'envie pas les mariés. Il y a quelque chose sur terre, je ne sais pas envier les gens. Les femmes qui sont mariées, je ne vous envie pas. Les femmes qui sont célibataires, je ne vous envie pas. Je n'envie personne sur terre. Tout ce que je demande à Dieu tous les jours, c'est de me protéger, c'est de me laisser en santé. J'étais même au courant que tu étais marié. Parce que la dernière fois, je savais que tu étais marié à un PD. Tu étais marié à un PD, un gars d'Indomossi là-bas. Michel. Il m'est arrivé dans les oreilles que lui, son derrière était bousillé. Donc, je savais que ça vous allait bien puisque tu es lesbienne. Et lui, il est pédé, donc ça vous allait bien. Vous n'avez même pas honte. Pourquoi je dois avoir honte de dire aux gens que tu as piné mon mari? Je dois avoir honte, pourquoi? Sachant que ce que je dis est vrai. Et toi, dans ta conscience, même tu le sais, tu sais très bien que c'est une vérité. Il y a le mensonge dans ça où? La honte sort d'où dedans? Faut réfléchir. Si c'était vrai, j'allais placer ma caméra imbécile. Tu vas placer la caméra pour dire quoi? Idiote, bête, chienne, pétasse, connasse. Tu vas placer ta caméra pour dire quoi? Mais Dieu est chaud, que tu as un binda. Ils sont venus, ils m'ont appelé à l'époque. Valérie, excuse-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris vraiment, elle ne vaut pas la peine. Elle ne vaut pas la peine. Tu as un binda avec Gabi? Gabi nous a tous binda à cause de ta bordellerie. Si tu ne l'avais pas dragué, appelé et dragué, il n'allait pas te binda. Gabi t'a binda correctement. Et il est venu me dire que c'est comme si tu fantasmes sur moi, c'est comment? Il est venu me dire que il est sur toi, tu lui posais des questions que est-ce que moi aussi je sais faire l'amour? Est-ce que moi aussi je tourne souvent les reins au lit? Est-ce que... Il me dit que qui est? Valérie, c'est comme si la fille là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a avec toi. Que quand on faisait l'amour, elle me posait de ces questions. Maman, tu fantasmes sur moi. Hein? Tu fantasmes sur moi. Faites attention aux personnes que vous faites entrer chez vous. Il y a les requins dans l'ensemble. Je ne veux pas lire toutes ces bêtises-là. Elle me dit à moi, toi, la maudite Valérie, ma chérie, qui m'a maudit? Qui m'a maudit? Tu as déjà vu ma mère avec mes yeux, tu as vu mon père, qui m'a maudit? Pour que tu sois maudit, il faut que c'est ta mère qui te maudit ou ton père. Mais j'étais l'enfant chouchou de mes parents. Qui m'a maudit? Tu veux seulement sortir le mot pour faire plaisir à ton poste. La maudite, et pourtant tu habitais chez la maudite là. Tu mangeais sa nourriture au Cameroun. La méchanceté n'a pas de prix. Bonne fête. J'ai été très victime de ma gentillesse ici en Europe.
J'ai été très victime. C'est-à-dire que je ne suis pas parfaite, mais toutes les personnes dont j'ai vraiment tendu la main, prudence, quand tu m'appelles comme ça, je ne décroche pas, sache que je suis en direct. J'ai été victime de ma gentillesse. Auparavant, je n'aimais pas voir quelqu'un souffrir. Non. Auparavant, je n'aimais pas voir quelqu'un souffrir. J'avais un ami à Strasbourg. Il avait le restaurant. Je ne peux pas compter le nombre de Camerounais sans papier qui dormaient dans son restaurant à la fermeture. Quand je te croisais à la gare tard, comme je finissais, à l'époque, j'étais plongeuse. Quand je finis, je trouve que je viens vers toi, je dis que tu es de quelle origine? Je suis Camerounais. Même les Sénégalais, les Maliens, je partais seulement, je toquais, je dis que pardon mon frère. Laisse-le dormir là. Je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai fait ça. Indira Manga, jolie Valérie. Merci, la beauté est relative. Si tu me trouvais belle, hein? Une femme qui insulte une autre femme vieille, chouette, n'est-ce pas, tu vas demeurer jeune. Vous aimez entendre que vous êtes des bébés. Des bébés avec des fesses, avec des clous dans des fesses. Comme on vous a déjà tellement perforé. Le monde est rempli de personnes très méchantes. Jusqu'à elle fait le post sur moi. C'est maintenant que j'ai compris l'autre jour quand je parlais de cette pembèche. Parce que c'est des gens que quand elle m'énerve, je parle. J'ai vu, elle est venue écouter mon direct là. Et elle a laissé l'écran, j'ai vu son nom. Je l'ai bloqué tout de suite. Donc c'était parce qu'elle avait fait le post, il fallait. Est-ce que je regardais les pages comme les pourris murs comme ta part? J'ai le temps de venir sur ton mur. C'est pour ça d'ailleurs, je parle de toi sans te fabriquer. Je parle de toi sans te fabriquer parce que la majorité des personnes qui sont là, ils ne connaissent pas ton Facebook. Ils ne savent pas comment tu t'appelles sur Facebook. Donc, je ne te fabrique pas. Tu comprends quoi? Tu as compris ce que je dis? Ne te fabrique pas. Tu ne vaux même pas la peine. Alors, il faut seulement avouer et accepter que tu es méchant. C'est comme ça que ta qualité est. On finit de te tendre la main, de t'aider pour dire merci. Ton merci, c'est le sabotage, la méchanceté, les injures, les coups bas, le taper d'eau. Le blanc est revenu me demander pardon. Mais je lui ai dit que ton Penny qui est entré dans ce chat, encore entré chez moi, non. Non, je lui ai dit ça. Il est venu se mettre à genoux. Je lui ai dit que mets-toi là-bas, rampe. Je l'ai prêté. Je dis que viens à genoux, viens. Mets-toi là, dis-moi, avoue tout. Il m'a tout dit. Je lui ai dit que malgré que tu m'as tout dit, oublie. J'ai fait 3 ans avec lui, le gars voulait seulement me tuer. J'ai dit que plus jamais. Ça t'apprendra que quand tu vis avec une femme, tu ne la trahis pas de la sorte. Je veux dire, si oui, j'avais mon amant, mais jamais j'ai fait qu'il sache que j'ai un amant. J'ai toujours été intelligente. Quand je partais voir mon amant, je lui disais que je pars voir la famille. On quitte sur ça, quelqu'un a une question. Dis donc, je ne perds même plus le temps sur cette pembèche-là. Mindy et Marie-Béatrice. Bordel. Pétasse. Quelqu'un a une question? Regarde-moi ça.
Comme vous aimez entendre que vous faites des postes. Dis au Camerounais ce que je te reproche. Dis-leur que comme vous voyez, j'ai habité chez elle pour la remercier, j'ai couché avec son mari. On quitte sur ça. L'orgueil va vous tuer pour rien. On te jalouse, je te jalouse, je connais ton existence. Je connais que tu existes parce que tu as couché avec mon mari. Le reste de ta vie ne m'intéresse pas. Tes choses ne m'intéressent pas. Idiote. Ce qui est sûr, tout se joue dans la conscience. Ce qui est sûr, quand tu dors, quand tu te réveilles, tu sais très bien que tu as fait ça. C'est tout. Donc, quand m'a dit que toi aussi tu as couché avec son mari, toi, tu as quelle qualité de femme? Tu ne sais pas chercher ta part. Hein? Tu ne sais pas chercher ta part. Tu attends quand les autres ont déjà pour eux. Je vous dis qu'ici en Europe, chères personnes mariées, ne faites pas entrer n'importe qui chez vous. Vous voyez quelqu'un qui est dans la mer, laissez-le dans la mer. Si vous aviez 50 € que tiens, prends, mange. Laissez-le dans la mer. La vie nous a enseigné ça. Laissez-le dans la mer. Quand elle errait à Paris, elle dormait dehors. Son frère ou son frère chez qui il était, si c'est Guy, il s'appelait Guy Eyene. Elle me dit que sa femme ne veut pas que je dorme chez eux. Je dors dehors, je garde seulement mes valises chez eux. Guy Eyene. Comme je passe la nuit dehors, il quasi belle il quasi ma canne manière. Elle est venue chez moi, elle était squelette. Elle avait une comme quelqu'un qui est atteinte de la tuberculose. Après, je suis partie vite à la pharmacie acheter les médicaments. Je dis que non. Entre dans la douche, lave-toi, bois ça. Pour sa première fois de mettre la marque, c'est moi qui l'a. Quand elle me voyait souvent faire des magasins. Après, je dis que non, dans la vie, une femme, quand tu as l'argent, il faut profiter de ton argent. Il ne faut plus acheter les habits du marché. Entre dans une boutique, tu achètes un vrai vêtement. Entre dans une boutique, tu achètes une vraie paire de chaussures. Cette pembèche. La première fois que vous la voyez porter une chemise de marque, c'est moi qui dis que choisis ça, prends ça. Manque, c'est-à-dire que au lieu de venir dire que je ne peux pas oublier le bien que tu m'as fait, toi tu viens m'insulter. Hey! L'homme camerounais qui es-tu en réalité? Merde! Même pas une petite reconnaissance que non. Cette dame, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur elle. Elle a quand même un bon cœur. Elle m'a tendu la main. Malgré que j'ai fait ça. Il n'y a même pas de honte à reconnaître le tort. Au lieu de faire un poste pareil, tu veux te laver. Tu veux montrer que tu es propre, n'est-ce pas? Tu veux dire aux gens que les gens qui vont lire ça, ils vont dire que ah, donc ce qu'elle dit n'est pas vrai. Voilà qu'elle a fait le poste, c'est ça. Mais c'est le faux courage. C'est la méchanceté gratuite. Mindier.
Je te hais. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Je te déteste. Tu as gâté mon bonheur. Hein? Mon homme avait été bourré d'argent. Je n'étais pas là pour cet argent-là. Mais j'avais un bonheur, un libre. Maintenant, je ne tombe que sur les hommes radins. Dès que celui-là te donne une paix 2000, tu me punais, tu es en train de me punir. Alors que c'était mon robinet, j'ouvrais mon robinet comme je voulais. Je savais le prendre. Quand je veux quelque chose, si je veux ça lundi prochain, je commence à être gentil aujourd'hui. Quand il rentre du boulot, je fais le lit, je mets les gras blancs jusqu'à, je mets les roses sur le lit, je dessine, je fais le cœur. Je savais pas. Après, le mec me m'a non. Il a commencé à me dire que c'est sûr que madame prépare une demande. C'était mon dossier. Quand je voulais dire qu'il me donne l'argent pour aller au Cameroun ou bien qu'il me fasse un truc, je commençais par être très gentil. Très gentil. À l'époque, le mec était beurré. Le mec était beurré. Il avait du beurre. Je ne sais pas s'il a encore du beurre. J'ai son fils qui est mon fils. Il m'a dit, maman, si tu vois la voiture qu'il roule dedans, il a une petite voiture. J'ai dit, ah, peut-être qu'il veut faire encore des économies, qui sait. Vraiment. Vraiment. Pourquoi les gens qu'on aide sont comme ça? Quelqu'un habite chez toi et c'est lui qui te veut du mal. Qui te fait du mal. Pourquoi en fait? Je ne comprends pas ce phénomène-là. Quelqu'un habite chez toi et c'est lui qui te fait du mal. C'est lui qui te sabote, c'est lui qui te fait des choses. Depuis que je suis née, je n'ai jamais couché avec le mari d'une amie ou le copain d'une amie. Je n'ai même jamais fait que deux personnes sortent ensemble. Si je les connais, je me mêle de leur histoire ou je vais raconter une histoire pour les séparer. J'ai tellement des interdictions dans ma vie. Je me suis donné des interdictions dans ma vie à un niveau que... Il y a une dame que je connais à l'époque. Son mari m'avait dragué. J'ai refusé. Mais elle était sortie avec mon gars. Je lui ai dit que ma chérie, ton gars, vous habitiez, tu habitais avec le père de tes enfants. Lui, il m'avait fait la cour, j'ai refusé, j'ai dit, je ne veux pas gâter la relation de voisinage que nous on a. Pourquoi toi, tu pas sortir avec mon gars? Quelqu'un a une question qui est ici. Depuis le matin, hein, c'est mon premier verre. J'ai mangé le taro. Le taro que j'ai mangé, la viande du taro, là, pardon, vous qui préparez souvent le taro, faites même souvent cuire la viande. Aïe, la viande là était dure. Aïe, ah non. La viande là est dure, la qualité que tu te dis que est qui est. On a seulement coupé le gaz. Voilà ça.
Il y a beaucoup de cas comme ça, ici en Europe. Beaucoup d'amis qui font les tapés d'eau à leurs amis. Ton ami te prend chez lui, tu laisses toutes les femmes, tu couches avec sa femme. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, faites attention. Si tu veux protéger ta famille, ton petit mariage, ne laisse pas entrer n'importe qui chez toi et s'installer chez toi. La personne qui s'installe chez toi peut détruire ta vie à jamais. Il détruit ta vie. Les gens qui connaissent raconter les vies des gens, quand on est venu, je vous souviens, Barga est venu vous dire ici sur des réseaux sociaux que c'est sa nièce. Ma nièce n'y est pour rien. Ce n'est pas parce que c'est ma nièce que je la protège. Non. Ce n'est pas ma nièce qui gâte mon foyer. C'est Mich Kitty. Vous comprenez? Moi, je vous dis la version originale. N'ouvrez pas votre porte aux gens n'importe comment. Faites attention aux gens. Et il y a des gens, vous les voyez, vous ne savez pas que la vie que vous aviez, veut avoir cette vie. Quand cette pembèche finit de binda avec mon mari, il dit que il faut que mon mari me chasse. Elle fait sa méchanceté. Oh, le tarot là était bon. Mais la viande là est dure. La viande là est dure jusqu'à. Tu me dois beaucoup, Mich Kitty. Depuis le Cameroun, tu as mangé chez moi, je ne peux pas compter. Quelqu'un a une question? Aujourd'hui, je n'ai même pas vu le dehors avec les yeux. Je n'ai même pas vu le dehors avec les yeux comme ça. On m'a invité d'aller manger. Je ne suis pas partie. On m'a invité au restaurant. Je ne suis pas partie. Bon, mes amis, je voulais vous faire part de la méchanceté de certaines personnes ici dehors. Certaines personnes. Que celui-là, il finit de te faire la méchanceté. C'est comme, il y a une fille camerounaise, un gars ivoirien. Il y a une fille camerounaise, un gars ivoirien a escroqué 4000. Attendez. Attendez. Tournez, c'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui, là. Les filles, vous aimez, je vous ai déjà dit que les gars qui sapent trop là, la majorité sont trop ils sont trop méchants. Prenez des voyous. Les gars, les.
Les gars qui sont trop beaux là, très mignons là, la majorité sont méchants. Vous ne comprenez pas quoi? Je vais écouter le voice. Nous allons, ma chérie, demain c'est férié. Nous allons faire le direct demain à 16 h. Si ça t'arrange, tu me dis. Comme ça, on laisse les gens se reposer. Comme il y aura la fête, les gens vont se reposer. Et nous allons faire sa fête demain. C'est un Ivoirien. Je veux publier ces choses maintenant. Et je vous donne rendez-vous demain à 16 h. Il s'appelle Théophile Oulaï. Je veux tout publier. Un Ivoirien. Il a escroqué. Il a volé 4000. Il a volé 4000. Il a volé 4600 à une Camerounaise. Vous voyez? C'est un Ivoirien. Mais oui, quand vous voyez des gars comme ça, il a déjà croisé le bras. C'est l'erreur que vous faites, les filles. Les apparences sont trompeuses. Moi, j'aime les gars vilains. Il est mignon. C'est normal. Quand il vient, il a déjà fait son plan. Le voilà. Vous voyez? Toujours bien sapé. C'est un Ivoirien. Demain, on va le clasher. Vous comprenez les gens? Demain, on va l'exposer. Vous savez que moi-même, j'ai été victime de la méchanceté de Christian Ndinga. Et j'ai eu beaucoup de témoignages en 2016. J'ai été victime de la séquestration, de la méchanceté, de l'escroquerie. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu le courage. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu le courage de venir témoigner. Elles m'écrivaient en inbox que Valérie, moi-même je suis victime. Il y a eu au moins 10 femmes qui ont témoigné en inbox que Valérie, moi-même je suis sa victime, il m'a escroqué. Les méchantes personnes comme ça, on les expose. Si vous êtes victime d'une escroquerie pareille, les filles, vous venez me voir. À l'époque encore, quand Fleur était dans le clash, j'ai dirigé les gens malgré que j'étais l'ennemi de Fleur. Quand quelqu'un venait me voir qu'il a un dossier pareil, je disais pas l'écrit. Voilà le numéro, appel. Fleur même ne sait pas. Quand elle avait certains dossiers, quand elle faisait le direct, c'est moi qui orientais les gens chez Fleur. Je prenais le numéro de téléphone, je dis que pas appelle, explique ton problème. Après, quand elle dit qu'il y a un dossier, alors que c'est moi qui ai orienté la personne. Comme Fleur n'est plus dans les clashs, les dossiers comme ça, on les traite. Pourquoi on les traite en public comme ça, ça évite qu'il fait encore ça à une femme. On va l'exposer demain. Je te dis merci. J'aurais déjà dit aussi à mon cousin, mon petit-neveu, pardon, de te dire merci. Voilà, de te dire merci. Et maintenant, pour le bar, ta soeur, ta copine, elle sera à Abidjan, à Abidjan. Moi, ça ne me dérange pas, c'est très bien. Et même si elle vient aussi pour aussi. Je vais faire sur tous les deux, ma chérie. Je vais lancer en même temps TikTok et Facebook, t'inquiète, j'ai les balles. J'ai le téléphone pour tout ça. Si tu veux même faire Instagram, un temps, 3 mouvements. Demain, 16 h. On va tous vous exposer. Vous les voleuses de maris, les pineuses des maris des gens.
Si votre copine a piné votre mari, venez me dire, on l'expose. N'ayez pas honte. On va tous vous exposer. Envoie tous les preuves, m'appelle. Envoie. Je suis même en direct, je commande à l'exposer. Ma page, c'est Ndolé Fille Valérie Amougou. Envoie les preuves. On va lui faire ça demain. Un Ivoirien. Il est quoi, Baoulé? Il est Bété ou quoi? Il faut nous dire tout, hein? Il est quoi, Baoulé ou Bété? Ou bien Djoula? Il faut nous dire. On va exposer demain. Je vous dis tous les jours que faites attention. Comme vous n'aimez pas me suivre, j'ai beaucoup de problèmes que les gens me viennent en privé m'expliquer. Je vous dis que ce que nos frères africains, certains, pas tous, font à leurs compatriotes femmes ici, c'est la catastrophe. Ils viennent vers nous pour nous escroquer. Dernièrement, je suis tombée sur un gars étonné. Le gars est venu pour l'argent. Mais malheureusement, moi, je suis une rusée. Même, je lui ai dit que même si j'ai l'argent, moi, je ne donne pas l'argent comme ça aux hommes. Parce qu'eux, ils confondent. Dès que celui-là te largue un minuscule coup de plantain, il croit qu'il peut déjà t'escroquer. C'est comme ça que ce frère étonne-là, il est venu dans ma vie avec plein dans la tête. Il croyait qu'il pouvait m'escroquer. L'amour même méchant. Je ne sais même pas pourquoi la majorité de nos frères ici en Europe, ils arrivent ici, ils deviennent foirés au lit. Ils deviennent foirés au lit. Foirés, c'est-à-dire que quand il est sur toi, tu ne comprends même pas qu'est-ce qu'il est en train de foutre sur toi. Il t'embinda comme si il mbinda. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si il se rendait même souvent compte que l'ambinda c'est quelque chose qu'on doit yamo. Il monte sur toi. Tu es sec. Pas de câlin, pas de tendresse, pas de massage. Le connard là, comme j'avais déjà fait 3 mois parce qu'en décembre, j'avais pris la décision que j'arrête avec les histoires des hommes, que je voulais arrêter les actes sexueux. Je ne voulais plus mbinda. J'avais dit que non, je prends ma retraite au niveau de ça. Et donc j'avais tapé janvier, février, mars. Donc quand il est venu dans ma vie en mars, il a prouvé que j'étais pleine. Le premier jour qu'on a joué, comme il a vu, j'ai manifesté la joie, donc j'ai mouillé, j'ai joui. J'ai mouillé comme ça. J'ai joui. Maman, j'ai joui. J'ai joui. Le gars s'est dit, ça y est, il est déjà arrivé. Après, je lui ai dit que je suis compliqué, hein. Si tu as vu que c'est arrivé comme ça, là, parce que j'ai mouillé, j'ai joui même 15 fois ou 20 fois. J'étais pleine. Après, je lui dis que ne pense pas que tu es trop fort. C'est juste que j'avais déjà fait 3 mois sans rien faire. C'est pour cela que je suis comme ça.
Mais la prochaine fois, il faut que tu fournisses des efforts. Il faut bien me binda, il faut bien me réveiller le corps. Parmi les revenus la deuxième fois, il est monté sur moi sans câlin, sans temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi nos frères africains, la majorité, vous êtes comme ça au lit. Je ne sais pas pourquoi vous ne savez pas faire les préliminaires. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne connaissez pas préliminer les femmes. Je ne sais pas. La majorité, vous ne connaissez pas préliminer les femmes. Je ne sais pas. Il est monté sur moi. J'étais sec. J'étais sec comme les arachides grillés. J'étais sec comme les pop-corn. Je lui ai dit que tu montes, tu vas où? Tu ne vois pas que je suis sec. Quand vous me voyez là, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Priez Dieu pour moi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.